Gustave est vraiment le compagnon de conversation idéal dès qu'il s'agit de discuter de quelque chose qui vient d'apparaître sur Internet ou qui pourrait en disparaître parce que il y passe son temps. La façon dont nous avons abordé le sujet du jour avant-hier à elle seule est assez amusante. L'abonné au monde a minimisé devant nous l'importance dans la vie publique de ce qu'on trouve sur Internet. Nous étions au café, la conversation roulait sur autre chose, sur Vladimir qui venait de me téléphoner de Budapest. Il était question de la désinformation à propos de la guerre. Il me parlait des Hongrois qui étaient furieux contre leurs voisins. Il me disait qu'un bon million d'Ukrainiens étaient en fait des Hongrois qu'on avait fait changer de pays de nationalité en déplaçant les frontières à la faveur des guerres du XXe siècle. Et que, comme les fils de l'Ukraine hongroise risquaient d'être envoyés en ce moment à se faire tuer à la guerre, ils débarquaient à Budapest où ils étaient très bien traités par le gouvernement hongrois. Il faut dire que le Premier ministre hongrois a décrété récemment, il y a 5-6 ans, c'est Gustave qui nous l'a appris, que tous les Hongrois exilés par l'histoire à cause des déplacements de population et de frontières après la guerre de 14 pouvaient avoir un passeport hongrois sur simple présentation du livret de famille. Et donc c'est là que l'abonné au monde lui a dit un truc du genre évidemment si tu vas chercher tes infos sur Internet, etc. Ne riez pas, même ma belle-sœur m'a dit ça récemment. C'est devenu leur seul argument. Internet, c'est les mensonges, quoi, en gros. Mais le Parisien libéré et le Monde et le Midi libre, alors ça, oui, ça leur plaît. À quoi Gustave a justement répondu, ça vaut toujours mieux d'aller chercher sur Internet les infos que sur le Midi libre, justement. Et non, ça vaut pas mieux. Si, ça vaut mieux. Ah bon, pourquoi ça vaut mieux? Parce qu'on a eu 20 fois, dit Gustave, l'exemple de leur façon de faire au Midi Libre, c'est comme Hanouna, ils sont là pour tuer la vérité quand elle émerge en convoquant tous ceux qui l'ouvrent pour leur dire de la fermer. Par exemple, si un maire du coin en pleine assemblée se lève contre le maire de Campagnol et lui dit « Oui, vous êtes président des communautés de communes, président de l'eau, président des ordures ménagères, vous passez votre temps sur votre téléphone portable pendant les réunions, vous sortez toutes les 5 minutes pour parler à des gens bien plus importants que nous, il y en a marre, et il balance comme ça en réunion des vérités sur les votes sans quota, sur les appels d'offres sans transparence, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que le lendemain, le Midi Libre envoie un jeune reporter qui vient écouter patiemment le mécontent, il prend plein de notes, en hochant la tête, il prend 3 photos, et quand le papier sort, non seulement la photo choisie est généralement grimaçante exprès, mais le papier renvoie dos à dos le critiqueur et le critiqué en disant du critiqueur qui n'est pas exempt de reproches, lui non plus, puisqu'il a des tendances à la parano, c'est bien connu, etc. Donc Hanouna, c'est pareil, il invite les gens pour s'exprimer, et en fait, il les invite pour leur faire cracher leurs arguments, et pour leur retirer la parole au moment opportun, et pour désamorcer sur ordre. Alors vous allez me dire, sur ordre de qui? Sur ordre du gouvernement, a affirmé Gustave, et c'est là qu'il a précisé, ils sortent trop en ce moment de trucs de tous les côtés, ils ont peur, donc ils envoient des contre-feux partout en permanence, c'est spécialement vrai sur Internet, à propos de toutes les affaires en cours. Quelles affaires lui a-t-on dit? Là, a dit l'abonné au monde, et c'est là que, chers habitués, vous allez changer de crèmerie, s'il vous plaît, en cliquant sur l'un des 2 liens ci-dessous, comme d'habitude, car Gustave a des exemples de ce qu'il dit sur des sujets qui fâchent, et que je vais confirmer d'ailleurs en tant qu'ancien journaliste. Il y avait aussi Frédéric, Christiane, d'où la confrontation un peu psychiatrique sur ce sujet. Il y avait Bernard tout seul, il y avait Léon qui ne voulait pas parler finance, mais qui a fini par en parler quand même, de la crypto notamment, en disant qu'elle avait une fenêtre historique en ce moment. Et il y avait Hervé, et il y avait Francesca qui était furieuse contre ce qu'on lui demandait de déclarer par Internet à propos de la maison de son père. Bref, à tout de suite, je vous explique ça.